Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition régionale. On commence tout de suite cette édition avec le festival Eldorado qui est officiellement lancé depuis samedi à Lille. Après un report, la parade d'ouverture s'est tenue comme prévu samedi devant un public venu par milliers. Déjà durant la matinée, le centre-ville de Lille s'était transformé en une grande scène où les techniciens se sont mobilisés pour mettre en place les infrastructures pour le soir. À l'image de Babette Leplat, qui est une professeure de Zumba à Marc-en-Barœul. Elle avait organisé avant la grande parade ce flash mob qui a mobilisé 90 personnes, de quoi faire patienter le public qui était venu durant l'après-midi pour participer le soir même à la parade d'ouverture. Ce flash mob qui s'est tenu donc devant l'opéra à l'image des Pom-Pom Girls américaines sur des airs de musique d'Amérique du Sud. Ça s'est tenu à 14 heures, place du théâtre, avec des répétitions d'abord, et à 15 heures le show officiel. Un show qui a interpellé le public de passage, et des centaines de personnes se sont amassées devant ce groupe d'amateurs, de danseurs amateurs, pour cet avant-goût de la parade Eldorado. Tout de suite, les images et la musique bien sûr. Et on passe à la parade en elle-même dès 19h30 au son des cuivres et des percussions. Le cortège long de 800 mètres s'est propagé dans tout le centre-ville, ouvert par un imposant squelette coiffé d'un chapeau et un taureau également qui était présent en tête de cortège. Place à vos réactions, vous qui étiez peut-être au sein de cette manifestation. Assez extraordinaire, c'est vraiment magique, c'est féerique. Dommage qu'il ne fasse pas très chaud, mais la chaleur est là avec la musique, les couleurs, l'ambiance, c'est vraiment extraordinaire. Sensationnel. Il y a de la bonne musique surtout. Et tout à l'heure aussi, il y avait une superbe attraction qui était suspendue tout en haut et c'était plutôt plaisant à voir. C'est vraiment un super moment. En plus, c'est un moment qui est pour tout le monde et ça a un côté vraiment magique. En plus, là, avec la nuit qui arrive, les éclairages, les choses dans les airs, c'est voilà, on s'éclate. On est content d'être là. Ce que j'ai aimé le plus, c'est le serpent. Et place aux images pour vous faire revivre ce moment culturel lillois très attendu.
Voilà pour ce grand reportage culturel. Place également dans cette édition à un sujet qui fait parler de lui. Enedis déploie de nouveaux compteurs Linky dans la région depuis plusieurs mois. Une installation qui est souvent qualifiée d'obligatoire mais qui suscite la colère de nombreux consommateurs qui ne veulent pas de ce compteur dit connecté. Pour ces personnes qui se sont montées pour certains en association, à l'image de l'association Anti-Linky Nord, il faut refuser aujourd'hui l'arrivée de ces appareils nocifs selon eux, de par les ondes qu'ils produisent en continu dans les habitations, sans oublier le côté intrusif. Ils sont venus parler de ce point-là sur notre plateau ce matin. En plus d'être un compteur, c'est un capteur de données, et donc il permet de rassembler des données qui vont servir éventuellement à nous cibler personnellement, mais tout simplement à cibler des flux, des foules, et à essayer de gérer l'énergie d'une manière lissée, y intégrer les énergies renouvelables par exemple, et faire en sorte que si la pénurie devait surgir dans une ou l'autre source d'énergie, on puisse lisser l'ensemble. L'idée est très belle, mais c'est une idée qui coûte extrêmement cher, une idée qui donc, contrairement à ce qu'on peut nous dire, n'est pas rentable, et c'est une idée qui est extrêmement fragile, puisqu'on construit un système informatique très vulnérable, qui nous met à la merci soit on parle parfois de piratage, soit bêtement de panne. Donc l'ensemble du projet peut sembler, il est présenté d'une manière commerciale comme tout à fait intéressant, mais concrètement c'est une catastrophe sanitaire et énergétique. Avec 2 avions basés à Lille et 11 destinations au départ de l'île Léquin, depuis le 3 mai, TuiFly élargit son champ d'action depuis l'aéroport régional. La compagnie belge propose désormais les réservations de billets en vol sec. Pour cette compagnie, ce développement est une opportunité donc pour les passagers du nord de la France et de la Belgique pour réserver leurs billets vers 9 destinations proposées au départ de l'île. On les rappelle, il s'agit de Palma, d'Ibiza, de Malaga, de Tenerife, de Rhodes, de Palerme, d'Héraklion, d'Agadir, de Marrakech. Le tout avec des vols proposés à partir de 37,99 €. A noter que la compagnie lancera également dès le 9 juin prochain de nouvelles lignes régulières vers Casablanca et Nador au Maroc. Tout de suite, Édouard Olagnier, responsable communication de l'aéroport de l'île Léquin. Ce sont des destinations vers le bassin méditerranéen, donc ça concerne, je dirais, des destinations historiques comme Agadir, Marrakech, mais aussi maintenant Palma, Ibiza, Malaga, Tenerife, Palerme, Héraclion. Toutes ces destinations-là sont désormais disponibles en vol sec et à compter. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.